Voilà, nous sommes donc en plein cœur d'Amiens. Vous avez vu derrière moi la tour Perret. Nous sommes à l'hôtel Ibis Styles. C'est le dernier ouvert ici sur Amiens. On va d'abord à la rencontre d'Antoine qui va nous faire visiter l'accès PMR. Et puis après, c'est Vincent, le directeur de l'établissement, qui nous racontera un petit peu la belle aventure de cet hôtel Ibis Styles. Allez, on y va? Antoine, je suppose. Exactement. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci de nous accueillir ici. Avec grand plaisir. Donc, avec vous, on va parler de l'accessibilité de votre établissement. Très bien, avec grand plaisir. D'abord, on va commencer, si vous voulez bien, par les chambres. Allons-y. Et puis après, on parlera un petit peu de votre lieu de vie ici, qui est bien plus qu'un restaurant et un bar. C'est ça, c'est le Corso. On se suit? Allons-y. Vous avez combien de chambres ici dans cet hôtel? On a 105 chambres exactement, réparties sur 6 étages. D'accord. Avec une chambre PMR à chacun des étages, c'est ça? Pas à chaque étage, seulement au premier, deuxième et quatrième étage. D'accord. Chambre que nous allons voir, c'est celle-ci, la 221. Donc Antoine, on voit les chambres, alors c'est à la fois beau, mais aussi original, puisqu'en fait, c'est du béton. C'est ça. La décoration, on a essayé de mêler le brut, le côté urbain, avec des couleurs vertes, le liège, pour rappeler ce petit côté naturel, minéral. Alors ce sont les derniers hôtels du groupe, c'est-à-dire c'est un style qui est propre à tous les Ibis Styles? Alors justement, le style chez les Ibis Styles, c'est que chacun a le sien. D'accord. Chaque hôtel Ibis Styles est différent, libre de créer et de faire les chambres à leur façon. Donc là ici, chambre handicapée, donc on retrouve un petit peu tout ce qu'on a besoin en matière d'accessibilité. Je reviens sur les prises qui sont totalement à hauteur de fauteuil. On voit également de larges accès pour les fauteuils, qu'ils soient manuels ou électriques. Et on va vous laisser nous montrer également la salle de bain. Donc là, au niveau de la salle de bain, donc on voit effectivement la douche à l'italienne. Exactement. Le lavabo qui est à hauteur pour qu'on puisse passer avec un fauteuil en dessous. Et tout ça, bien entendu, totalement accessible. Exactement, même le toilette, légèrement abaissé. Cette porte donne également sur une autre chambre communicante. Si la personne à mobilité réduite a besoin d'une assistance, son accompagnant peut dormir juste à côté. Ça peut très bien aussi être la famille, si jamais la personne vient en famille, besoin d'une chambre pour les enfants. Eh bien, tout est possible. Donc Antoine, on est ici dans ce qu'on appelle le lieu de vie en fait, c'est ça hein? Exactement, bar, restaurant, salle de petit déjeuner. C'est la salle multifonction. Donc c'est pas ouvert uniquement aux résidents de l'hôtel? Tout à fait. Également ouvert à la clientèle extérieure. Ceux qui veulent venir boire un verre, manger, prendre un petit déjeuner, ou même passer un moment devant un match quand certains matchs sont diffusés en bas, sur le grand écran. Parler du restaurant, donc le Corso, la cour italienne. C'est ça. On y retrouve quoi alors sur la carte du Corso? Alors sur la carte du Corso, des spécialités italiennes forcément, les pizzas, des pâtes, des lasagnes, des ravioles, également des salades pour personnes sans gluten, plutôt vegan. Un esprit familial. Exactement, qui plaît aux grands comme aux petits. Voilà, Antoine, merci avec de grand nous plaisir. avoir fait visiter cet établissement. Et on s'en va maintenant avec Vincent, qui est le directeur de cet établissement. Il va nous en dire un petit peu plus sur cet hôtel Ibis Styles. Vincent, vous êtes le directeur de cet établissement. Tout à fait. J'allais dire, cet hôtel n'est pas comme les autres. Non, il n'est pas comme les autres et ça a été vraiment la volonté qu'il ne le soit pas. Chaque hôtel Ibis Styles est différent. Et ici, on voulait vraiment marquer le coup sur la ville d'Amiens, d'avoir peut-être le premier hôtel un peu lifestyle de la ville. C'était important pour nous de marquer la différence avec un lieu de vie, comme vous avez pu le voir. Et puis une décoration très sympa. L'idée, c'est que les Amiénois puissent venir travailler, venir boire un verre, venir manger, sans forcément savoir que c'est un hôtel. Et c'est déjà le cas aujourd'hui, donc c'est plutôt gagné pour nous. On vient bien entendu parler des personnes en situation de handicap. Tout à fait. Ici, bien entendu, tout a été pensé
pour justement l'accueil des Mhm. personnes en situation de handicap. Vous recevez déjà beaucoup de personnes Alors on a déjà eu des réservations, bien sûr. Le personnel est sensibilisé, c'est-à-dire qu'au-delà bien sûr du produit qui a été fait dans les nouvelles normes, évidemment, on sensibilise le personnel. Et puis le fait d'avoir un lieu comme ça qui soit à la fois en cœur de ville, à la fois proche de la gare, mais dans une petite rue parallèle, donc on a aussi du calme. Du coup, c'est vrai que ça attire énormément de monde, justement en situation de handicap, qui prennent le train notamment et qui ont besoin d'un hôtel accessible. On est juste en face et c'est tout droit. Et on a vraiment voulu un lieu de rencontre, mais un lieu aussi qui soit aussi un peu hors du temps. Ça faisait partie de la charte d'éco. Voilà, on oublie un peu le temps, on oublie un peu là où on est. On est à 2 pas de la gare et on n'entend rien et on ne sait pas. Vous êtes sur la rue commerçante. Voilà, donc c'est vraiment un petit havre de paix où vous pouvez à la fois travailler et à la fois vous divertir. Eh bien Vincent, merci de nous avoir Je vous ouvert en vos prie, portes. avec plaisir. Et donc on rappelle que vous êtes en plein cœur donc, du centre-ville, Tout à fait, juste en face de la gare. sous la tour Perret. Voilà, exactement. Merci encore. Merci beaucoup.